Salut, ça faisait longtemps, non? Alors oui, je sais, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je reviens en ce début d'année avec une excellente nouvelle. Je vais vous apprendre à créer un personnage from scratch entièrement avec des IA. Ça va être ultra rapide et ça va être parfait pour du prototypage. Alors, faut savoir qu'au début, j'étais assez mitigé là-dessus jusqu'à ce que je vois la vidéo d'un YouTuber qui en parlait, qui a fait une démonstration. J'ai testé moi-même et honnêtement, c'était vraiment, bah, ça marche quoi, tout simplement. Donc, je voulais vous le montrer à mon tour. Je vous mettrai en lien la vidéo originale si vous souhaitez la regarder et on va tout de suite voir comment faire. Alors, ce qui est hyper intéressant avec cette technique, c'est qu'on va uniquement utiliser des IA gratuites. Donc là, tout le monde peut le faire. Alors, certaines IA vont demander une inscription ou alors seront limitées avec quelques essais, mais c'est largement suffisant. Donc là, on va se rendre déjà sur une première IA qui est sur deepai.org qui va nous permettre de générer une image. Donc ça, vous pouvez le faire sur n'importe quel site, hein, celui que vous préférez. Moi, j'ai pris celui-ci puisqu'il est gratuit. Donc là, j'ai déjà tapé un prompt, de préférence en anglais, et on va cliquer sur Générer. Donc, ce qui est cool avec ce site, c'est que c'est assez rapide et honnêtement, les résultats sont plutôt propres. Donc là, on peut voir que j'ai un personnage humanoïde. Donc oui, il a une tête un peu bizarre, il a beaucoup de couleurs, mais ça, c'est moi qui lui ai demandé. Donc là, concrètement, je vais juste récupérer cette image et aller sur un autre site pour demander à une IA de me le convertir en 3D. Alors pour ça, on va aller sur Hugging Face. Hugging Face, c'est une plateforme sur laquelle vous allez avoir différentes IA qui vont tourner, que vous allez pouvoir la plupart du temps tester gratuitement avec une limite au bout d'un certain nombre d'utilisations. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre l'IA qui s'appelle Trellis. Donc, soit vous la trouvez ici, vous cliquez dessus, soit vous tapez ici dans la barre de recherche. On prend Trellis. Donc, Trellis, c'est une IA qui a été développée, il me semble, par Microsoft, mais ça, ce sera vérifié. Donc, une fois qu'on arrive ici, l'interface nous demande de déposer une image. Donc là, on va aller récupérer l'image qu'on a générée. Donc, ici, je vais juste la sélectionner comme ça, me rendre sur mon onglet et la drag and drop. Là, il va juste retirer le background de mon image. Voilà, c'est fait, très rapide. Et ensuite, on va avoir des settings juste ici, mais honnêtement, les settings par défaut fonctionnent très bien, donc moi, je vais laisser tel quel. Ensuite, on va juste cliquer sur Generate, générer en anglais, voilà, pour les anglophobes. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Donc là, vous allez voir que c'est quand même relativement rapide. Il prévoit environ 16 secondes de boulot. Si j'avais dû le faire à la main, ça m'aurait pris bien plus que 16 secondes. Donc là, il nous montre un aperçu de ce qui va être généré. Et regardez, mais c'est hyper propre. Mais vraiment, hein. C'est-à-dire que là, en quelques secondes, il a été capable de faire ce que la plupart des débutants sont juste incapables de faire. Donc une fois qu'on a ça, on peut se dire, bah, c'est bien trop beau pour être vrai, on va voir ce que ça donne. Une fois que la vidéo a été générée, on peut cliquer sur Extract GLB. Et pareil, là, on va avoir des settings, on va le laisser tel quel, puisque encore une fois, ça fonctionne très bien dans la plupart des cas. Extract GLB, donc ça c'est un équivalent du FBX, d'accord? C'est juste un autre format. Et là par contre, on voit qu'il y a un peu plus de temps d'attente, donc c'est 35 secondes, ça va. Honnêtement, on est encore, je pense, à ce stade de la vidéo, à moins de 3 minutes, donc ça devrait aller. Bon, là je pense que pour la suite, je vais le passer en accéléré. Ok, donc là le modèle a fini d'être extrait, on peut le faire tourner. Voilà, franchement, ça a l'air d'être vraiment, vraiment propre. Je suis hyper content du résultat. Et là, je vais juste cliquer sur télécharger. Je clique dessus, donc là le téléchargement hyper rapide, juste 1 méga 5, c'est nickel. Maintenant, je vais me rendre sur Blender. Donc là, on va reconnaître la scène de Blender standard, voilà, là, il n'y a rien de nouveau. Alors là, je vais tout sélectionner avec A, j'appuie sur X et je fais Delete. Ok, là j'ai tout supprimé, maintenant je vais aller récupérer le modèle. Alors pour ça, je vais me rendre dans mes dossiers, c'est dans Téléchargement, et je vais récupérer celui-ci, il me semble. Donc là, j'appuie sur Import JLTF, et je regarde un peu ce que ça donne. Je me mets en vue de face, je vais me mettre en Material Preview et là, on reconnaît bien le modèle que j'avais drag and drop. Vous voyez, c'est vraiment magnifique. Les couleurs sont là, le modèle est là, on reconnaît vraiment ce que je lui ai demandé. Maintenant, on va juste un tout petit peu le préparer. Donc là, je vais le sélectionner, j'appuie sur Tab pour passer en mode Edit, je sélectionne tout avec A, G, Z, et là, je vais juste essayer d'aligner ses pieds avec le petit trait rouge qui correspond à l'axe X. Comme ceci. Voilà. Je vais ensuite quitter le mode Edit avec Tab et faire un clic droit, Shade, Smooth. Là, on a déjà quelque chose d'un peu plus propre, mais si vous regardez bien, il y a encore des choses qui ne vont pas. Regardez, au niveau des oreilles, antennes, on peut voir ici une petite différence de couleur. Alors, c'est pas à cause des normales, on a juste des vertices qui se superposent. Et ça, c'est pas bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est retourner en mode Edit avec Tab. On sélectionne tout avec A. On appuie ensuite sur M, Merge by Distance. Et là, regardez, si je quitte le mode Edit avec Tab, on a bien le problème qui a disparu. Et d'ailleurs, si vous avez été attentif, regardez,
Lorsque j'ai fait le Merge by Distance, en bas, il y a une petite tooltip qui m'indique que plus de 2000 vertices ont été retirés. Ce sont en réalité les vertices qui se superposaient. Donc là, on a un modèle qui est bien plus propre, d'accord? Il n'est pas parfait, c'est vrai, mais regardez quand même au niveau de la texture, ça aura vraiment pris des plombes si on avait dû faire ça à la main. Donc maintenant, on va se dire, ok, c'est sympa, mais est-ce qu'on peut l'animer? Parce que c'est quand même ça qui peut être intéressant. Eh bien oui, et encore une fois, on va le faire en quelques clics. Donc là, je vais juste exporter mon modèle. Donc je vais dans File, Export. Je vais prendre FBX, et là, je vais me mettre sur mon bureau. Et ici, je vais mettre quelque chose comme, on va dire, mon petit bonhomme. Voilà, je suis hyper inspiré. Voilà. Et je vais me rendre maintenant sur un autre site qui est Mixamo. Alors, Mixamo, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui est développé par Adobe qui nous permet de créer une armature et de faire automatiquement le skinning ou le weight painting de notre personnage. Donc là, je vais juste aller sur Upload caractère. Ah, et aussi c'est gratuit, bien sûr. Upload caractère. Là, il me demande de sélectionner mon personnage. Donc, je vais aller récupérer le personnage que j'ai créé tantôt. Alors, c'était marqué mon petit bonhomme, il me semble. Voilà, je le prends, je le drag and drop. Donc là, l'upload est très rapide. Quelques centaines de kilooctets, ça va. On attend quelques instants et on va pouvoir le configurer. Et vous allez voir vraiment, si vous ne connaissez pas Mixamo, c'est extraordinaire. Donc là, ça charge. Il va nous permettre à présent de le configurer. Donc, on clique sur Suivant. Et là, on va devoir placer des petits points de repère pour aider Mixamo à créer le rig de notre personnage. Alors là, on va déjà placer le menton, qui est à ce niveau-là. Alors si vraiment vous avez du mal avec les mots en anglais, regardez juste sur la droite, vous avez un petit schéma explicatif et c'est très bien foutu. Ensuite, on va placer les poignets. Donc, on essaie de bien le centrer. On s'aide de la petite zone en haut à droite qui représente le zoom au niveau de notre curseur. Ensuite, elbows, on va le prendre, on va le mettre là. Voilà. Knees, pour les genoux, on va essayer de déplacer correctement. Voilà. Ici, ça devrait être bon. Ouais. Et ensuite, le groin, donc ça correspond normalement au bas du bassin. Donc là, j'imagine que c'est quelque part par là, puisqu'il a quand même ses vêtements juste devant. On va le mettre ici. Et pour le reste, on va le laisser tel quel. Maintenant, je fais suivant et on n'a plus qu'à attendre quelques minutes. Alors généralement, au bout de 1 à 2 minutes, c'est fait. Bon, donc le skinning a été effectué, le rig a l'air d'être cohérent. J'appuie sur Next et on va voir un peu ce que ça donne. Là, il est en train de charger mon personnage. On va déjà avoir une pose idle. Donc là, j'aimerais avoir une pose idle un peu plus expressive. Je vais essayer d'en prendre une un peu plus drôle. Par exemple, le Happy Idle. Donc là, on peut regarder que c'est beaucoup plus fun. Je vais juste un peu espacer les bras parce que pour le moment, les bras rentrent en contact avec le personnage. Voilà, quelque chose comme ça, je trouve ça quand même bien plus drôle. Ce que je vais faire maintenant, c'est juste le télécharger et ensuite, on va télécharger une autre animation. Alors déjà, on regarde FBX dans le format, c'est très bien. Frames par seconde, 30, c'est bien aussi. Skin with skin, très bien. Et keyframe reduction, none, c'est très bien. Download. Donc, on attend quelques secondes et ensuite, on va chercher une deuxième animation. Donc, on se rend ici. Je vais taper Run, je valide et maintenant, on va prendre une animation de course. Comme celle-ci, je coche le In Place. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, on peut voir que la queue n'est pas très bien animée, mais bon, ça, c'est pas tellement problématique. Je vais de nouveau espacer les bras. Un peu moins. Quelque chose comme ça et ça devrait être bon. Ok, je vais refaire Download. Je relaisse les paramètres tels qu'ils sont et on attend. Maintenant que c'est téléchargé, on se rend de nouveau dans Blender, juste ici. Je vais cacher ce personnage-là temporairement, donc je vais le mettre dans une nouvelle collection que je désactive et maintenant je vais aller importer ce que je viens de télécharger. Donc dans téléchargement, j'ai ici mon Happy Idol que je mets juste là. Donc encore une fois, là je fais que un drag and drop, hein, rien de plus. Là j'ai mon idol. Ok, donc je regarde si la taille est bonne, je réaffiche mon modèle initial, on est bon. Ok, je vais faire la même chose maintenant pour le running, que je vais mettre ici, import, et ici on est bon. Alors là, vous pourriez vous dire, ouais, mais attends Charlet, t'es bien mignon, mais on a perdu les couleurs. Oui, ça c'est normal. Regardez, quand on clique sur notre modèle et qu'on va au niveau des matériaux, on peut se rendre compte que dans Base Color ici, on a du blanc, alors que ce n'était pas le cas avant. Là, ce qu'on va faire, c'est juste lui dire de reprendre l'ancien matériau qui avait été créé pour ce personnage-là. C'était le matériau 0, que je vais d'ailleurs renommer en body. Voilà, comme ça au moins on s'y retrouve. Donc là, on va chercher le matériau body. Je le prends ici, voilà. Et à ce niveau-là, on va prendre body. Et là, c'est bon, j'ai récupéré les couleurs et je vais faire pareil pour le personnage derrière. Body. Et voilà. Donc là, si je cache les personnages, vous pouvez voir que l'animation est correcte. Donc là, elle s'arrête en plein milieu, c'est normal, hein, c'est un cycle. Il faudrait que je me mette à ce niveau-là, comme ceci.
si je dis pas de bêtises, pour avoir une animation qui boucle. Ok, donc là, on a quelque chose qui fonctionne. On a le running, on va aussi avoir le idle. Je vais renommer rapidement les actions et ensuite, on va pouvoir se rendre sur Unity pour voir comment faire pour les importer. Donc là, c'est la partie bonus. Restez si vous voulez, ça me fera hyper plaisir. Et sinon, bah, vous savez déjà comment l'importer sur Blender, ça marche très bien. Maintenant, donc je disais, on va renommer les actions. Alors, il me semble que sur la 4.3, maintenant, on a la possibilité de voir les actions directement dans le menu contextuel, mais je ne sais plus vraiment à quel endroit c'est. Alors, attendez, Visibility, voilà, Animation, et voilà, là, j'ai mes actions. Donc là, ça va être le run, que je vais juste appeler run, voilà. Et ici, je vais avoir une autre animation que je vais appeler idle, comme ceci. Et là, on voit plus le personnage, mais voilà, là, c'était normal. Ensuite, ce que je vais faire, c'est exporter mes personnages. Donc, je vais juste m'assurer que j'ai bien mes deux animations sur une seule armature. OK, c'est le cas. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner une armature, n'importe laquelle. Je fais Mage accolade ou Mage clic gauche sur le personnage que je souhaite prendre. Donc là, j'ai l'armature et son objet, très important. Je vais dans File, Export, FBX, et là, je vais prendre un nom. Donc là, je vais mettre mon petit bonhomme-Unity. Si c'était sur Unreal, mettez Unreal, ça n'a vraiment pas d'importance. Ensuite, je vérifie que Selected Object est bien coché, Mesh et Armature surtout, il me faut les deux. Ici, donc là, je fais Mach-clic sur Armature et sur Mesh. Et sur le reste, eh bien écoutez, je pense qu'on va le laisser tel quel. Pensez également à bien cocher Animation, sinon bah, vous n'aurez pas vos animations. Export FBX. Là, normalement, c'est déjà fait. C'est très léger. Je vais me rendre maintenant sur Unity. Donc là, je suis sur Unity et je vais importer mes objets. Alors pour ça, je vais retrouver les objets que j'ai exportés depuis Blender. Alors, il me semble que je les avais mis sur mon bureau. Voilà, donc là, j'ai mon petit bonhomme Unity. Drag and drop. Je le lâche ici. Je clique dessus et là, je vois bien mon personnage. Alors tout de suite, ce qu'on va faire, on va dans Rig. Dans Rig, on va sélectionner Animation Type. On passe de générique à humanoïde. Et ensuite, Create from this model, c'est très bien. Apply. OK. Maintenant, on va dans Animation. Dans Animation, on va devoir paramétrer certaines petites choses. Alors, ça va être très simple. On va cocher le Loop Time, Loop Pose, le Bake into Pose au niveau de la rotation, le Bake into Pose au niveau de la position Y, et pareil pour XZ. Et on va faire Apply. Ensuite, on va faire la même chose sur le Run. Donc, on coche toutes les cases, et voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on fait dans ce cas de figure, d'accord? Ça ne marchera pas pour toutes les animations, mais pour celle-ci, oui. Je fais un apply et ensuite, je vais aussi devoir paramétrer les matériaux. Donc pour ça, je vais sur Material. Il me demande ce que je veux faire à ce niveau-là. Je vais juste lui demander d'extraire les matériaux. Donc je fais Extract. Il me demande où les mettre. Donc là, je vais le mettre dans le dossier Asset. Très bien. On va voir normalement ici le matériau body qui a été créé. OK. Maintenant, je vais prendre mon petit bonhomme et je vais le mettre ici. Donc, alors oui, effectivement, je n'ai pas appliqué mes modifications. Donc, applique. OK, très bien. Je vais me mettre à ce niveau-là, je vais regarder mon petit bonhomme et je vais voir quelles sont les animations que je pourrais mettre. Mais là, vous me direz, ouais, mais attends, encore une fois, Charlet, on a perdu les couleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, c'est simple. Quand vous avez exporté votre modèle depuis Blender avec la méthode standard FBX, Blender ne va pas automatiquement inclure vos matériaux, en tout cas les images de vos matériaux, dans le FBX. Certains plugins vous permettent de le faire. Par défaut, ce n'est pas le cas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est retourner sur Blender et lui demander simplement d'exporter la texture. Donc regardez, j'allais sur Texture Paint et là, on voit la texture qui a été générée par l'IA. Regardez, c'est quand même plutôt bien foutu, même si l'UV mapping n'est pas du tout correct, mais ça, on va revenir dessus en fin de vidéo. Donc là, ce que je vais faire, c'est Maj Alt S pour sauvegarder sous. Et là, je vais sauvegarder avec image-0, très bien, Save as Image. Je retourne sur Unity. Donc là, je me méfie un peu parce que Unity pourrait planter. Je vais me mettre à ce niveau-là et je vais retrouver de nouveau l'image que j'ai créée sur mon bureau. Alors, j'actualise, image 0, je le mets juste là. Et maintenant, regardez, on va cliquer sur le matériau qu'on a créé tout à l'heure. Et au niveau de Base Map, on va juste prendre image 0, drag and drop ici, et c'est bon, on a récupéré nos couleurs, c'est magnifique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est sauvegarder parce qu'on ne sait jamais, mais surtout, on va voir nos animations. Alors pour ça, on va devoir créer un animator contrôleur. Clic droit, Create. Là, je vais prendre Animator Controller, je vais laisser le nom tel quel, je m'en fiche un peu. Je vais l'éditer et je vais tout de suite drag and drop les animations de mon bonhomme. Donc pour ça, je clique sur mon petit bonhomme Unity, je l'ouvre et ici, j'ai plusieurs animations. Je prends les deux, drag and drop. Là, elles sont présentes et je vais pouvoir les tester directement dans l'éditeur. Donc je vais me mettre sur Scene,
qui est juste là. Je sélectionne mon petit bonhomme. Dans le contrôleur, je vais drag and drop le contrôleur que j'ai créé tout à l'heure, juste là. Et maintenant, je vais pouvoir aller dans Animation et là, je vais avoir mes différentes animations. Donc, je vais cliquer sur Preview. Là, il a dû bouger à ce niveau-là. C'est parce que j'ai laissé cocher le Apply Root Motion. Ça, on ne veut pas généralement, donc je vais le décocher. Voilà. Et maintenant, j'appuie sur F, Preview, Play. Et là, ça y est, j'ai bien mon personnage qui bouge directement dans Unity. Donc là, il y a peut-être la lumière qui n'est pas très bien orientée parce que ça fait pas très très joli. Est-ce que je peux pas plutôt, voilà, l'éclairer plus de face? Ok, très bien. F. Et là, on a le Happy Idle qu'on a configuré tout à l'heure. C'est pas tout, on va également retrouver l'animation de course qui a été paramétrée également. Et voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a en quelques minutes créé un personnage 3D depuis une image, on l'a rigué, on a fait le skin via Mixamo, on l'a ensuite importé dans Unity, et là concrètement, il n'y a plus qu'à coder pour pouvoir jouer avec ce personnage. Ça a été hyper rapide. Alors peut-être que cette vidéo va être longue, honnêtement j'en sais rien, j'ai pas encore pensé au montage. Mais même si la vidéo devait faire 15 minutes, c'est hyper short pour faire ce genre de truc. Alors, maintenant la question. Est-ce que maintenant, avec les IA, on est capable de faire des jeux entièrement grâce aux IA, que ce soit au niveau du code, au niveau de la 3D, de l'animation, etc. Eh bien écoutez, non. Voilà. Là, je vous ai montré tout ça juste pour vous montrer que c'était possible, mais ça reste dans un cadre de prototypage. Ou alors si vraiment vous avez un jeu démo à faire rapidement, mais ça reste du POC, ok? Donc c'est vraiment quelque chose de très early stage. Si maintenant vous considérez, enfin vous voulez faire quelque chose que vous désiriez vendre par la suite, là c'est plus compliqué. C'est plus compliqué pourquoi? Parce que vos modèles ne sont clairement pas optimisés, ils ne sont pas hyper propres au niveau de la topologie. On a de la chance que ça ne se voit pas trop, mais les déformations, vous allez avoir un problème à un moment donné. Si vous désirez refaire le skinning à la main, ce qui est souhaitable généralement quand on a fait un import depuis Mixamo, vous allez vous rendre compte qu'en fait ça va pas être facile du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que la topologie ne va pas vous permettre de bien sélectionner les éléments que vous voudrez. Et honnêtement, là, quand je regarde, c'est pas trop mal. Mais je peux vous assurer que si vous décidez de le faire à la main, là, vous allez un peu transpirer. Ensuite, quel est l'autre problème? Eh bien, l'autre problème que j'ai pu remonter tout à l'heure, c'est au niveau de la texture. Donc effectivement, on a une texture qui est toute faite. Oui, mais regardez, les UV Island sont juste atroces. Si vous travaillez que dans Blender, si vous travaillez que dans 3D Code, potentiellement ça va aller. Si maintenant vous faites un export sur Photoshop ou sur Affinity Photo pour vraiment peaufiner 2-3 choses, là, vous allez vous taper la tête contre le clavier, vraiment. Donc, c'est pas mal, ça peut vraiment accélérer votre workflow, c'est vraiment pas négligeable, mais il ne faut pas non plus croire que c'est une solution clé en main qui va vous permettre de vous affranchir de toutes les difficultés techniques que le développement de jeux vidéo ou même de la modélisation, de manière plus générale, implique. D'accord? C'est vraiment quelque chose de compliqué. Peut-être que les IA arriveront un jour à nous affranchir de tout ça, mais pour le moment, c'est pas encore tout à fait le cas. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous allez être capable de vous amuser avec Blender, Unity, Unreal, Godot, peu importe. Et n'hésitez pas à me partager vos résultats dans mon Discord ou même dans l'espace commentaire. J'ai regardé tout ce que vous avez fait. Ça me fera hyper plaisir. En attendant, je vous dis très bonne année et à la prochaine. Ciao!